j'ai dit merci à Dieu de la lumière. Papa me disait que mon ministère est la lumière internationale du monde. Mais les gens ne croyaient pas. Mais quand tu parles à quelqu'un, il dit, quel est ton ministère? Il dit la lumière internationale. On me dit, c'est où? Je dis, il y a la siège à Cotonou, il y a Parasou. Mais aujourd'hui, mes pieds ont foulé sur la terre de Parasou. J'ai vu là où mon papa a quitté. J'ai aussi très contente. Et vraiment, je sais que la prochaine fois, il y aura une délégation par la grâce de Dieu des acquis. Amen. Ce n'est pas ma force, mais c'est la force du Seigneur qui va agir. Et j'ai béni le nom de Dieu qui a notre papa et que je suis venue lui connaître aussi. C'est une grâce pour moi. Et je sais que notre papa qui est revenu ici, il a semé. Et quand quelqu'un va quelque part pour s'aimer, ça va tomber sur une bonne terre. C'est ce que j'ai. C'est comme s'il y a un événement. L'amour que ça a été dans mon communauté, c'est pas petit. Même ma famille, mes frères et sœurs, moi j'avais communiqué ce talent. Tout de suite je suis arrivé, tout de suite je me suis senti chez moi. Aujourd'hui je prends des pas à 9 heures. J'ai encore pratiquement 45 minutes à faire avec vous. Je ne sais pas quoi dire. C'est un vidéo, je suis en train de vouloir laisser, mais l'Éternel va combler ce vide. Mon cœur est un peu blessé ce matin parce que la chorale, Sœur Géraldine, Frère Robin, Frère Pierre, Sœur Blanche, Eliakim, Alphonse, Frère Ézéchiel, Gloria, ministère. Il s'est senti effectivement à la maison comme il a dit, mais comme chaque personne a le cours de sa vie, a le chemin de sa destinée. Et il a eu son bac, il doit continuer les études au Nigeria, à l'université. Et c'est ce matin qu'il prend le bus pour le Nigeria. C'est ce qui fait qu'il a mal de nous quitter. Et je crois bien que le corps de Christ est un. Dieu a déjà vu son cœur. Dieu lui réservera certainement une famille meilleure que cette famille. Il va se sentir encore dans une autre famille parce que le corps de Christ, elle est vraiment très, très grande. Que le Seigneur te bénisse. Tu as été d'une très grande bénédiction pour nous. Nous ne t'oublierons jamais. Et je sais qu'on se reverra bientôt. Que le Seigneur te bénisse. C'est pas grave, je vais me présenter d'abord. Je suis Okoye Nathan-Mazin, je suis aussi un pasteur. Je dirige une annexe de mon église. Et je suis ici ce matin avec vous, non parce que je suis venu faire mes photos filmées, mais j'ai été invité d'abord par le pasteur de cette église, l'apôtre. Ce qui fait que je vais donner des témoignages ce matin, c'est la manière dont nous nous sommes rencontrés avec cet homme de Dieu et l'humilité que j'ai trouvée en lui envers toutes les personnes, les plus grands, les plus petits, sans distinction de classe sociale. D'abord, envers moi, on s'est connus sur les réseaux sociaux. Je vendais quelque chose qu'il voulait acheter. J'avais beaucoup de promesses sur l'appareil et j'ai enregistré le nom de tous les clients. Et par, je peux dire un adjectif, c'est-à-dire quand je dis appareil, je mets l'adjectif qui qualifie le client. Et si je sors mon appareil tout à l'heure, vous allez voir devant son nom, j'ai mis appareil humilité. C'est ça
facile avec des rendez-vous ratés. Tantôt quand j'appelle, lui ne prend pas, tantôt lui l'appelle, je ne prends pas, mais nous avons tous eu la patience. Je ne sais pas, Dieu a voulu quand même que celui qui achète la marchandise chez moi. Et jusqu'au jour où on est venu se rencontrer, sans trop discuter, il a dit bon, je vais amener l'appareil chez un professionnel. Moi j'étais pressé et je pense que lui-même il a constaté quelque chose derrière. Celui-là doit être un homme de confiance. Quand il a dit j'amène ça ailleurs, malgré que c'était pour la première fois que je le voyais, je lui ai dit, moi j'ai un autre rendez-vous quelque part, je te laisse l'appareil, amène ça là où tu veux, quand tu auras fini de faire les réglages, on va te dire, et vous me rappeler et on va conclure le marché. Et il a amené ça, ils ont fait tout le réglage, ils ont dit c'est bon, il m'a rappelé et il m'a remis mon argent. Et donc on s'est rencontré la fois dernière à la croisade, il a dit, je t'invite, et puisque tu as aussi du domaine, je préfère que c'est toi qui viens me faire les photos et tout ça là. C'est pour ça donc je suis doublement invité ici par le pasteur. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et hier encore, pour prouver encore son humilité ou bien l'humilité que je voyais envers lui, s'est concrétisée encore ici en voyant des invités, c'est-à-dire des pasteurs d'autres églises qui étaient ici, principalement le président de l'association des églises évangéliques en semaine, qui est un homme à moi, qui était ici hier. Quand je suis venu le voir, donc vraiment, je ne me suis pas trompé sur ce type. Vraiment, je rends grâce à Dieu et que le Seigneur le bénisse et que le bénisse. Merci. 2 semaines, disons 3 semaines, donc on avait un petit accès entre ces bras-là. Et puis, elle avait banalisé ça. Elle pensait que c'était un petit truc. Donc au jour le jour, ça s'enflait jusqu'à ses 2 minutes. Donc il faisait tout, mais ça ne marchait pas à la maison. Quand elle avait le prix à tomber, la douleur était tellement atroce. Elle ne nous a rien dit, elle nous a pas appelé. C'est l'une de nos cousines qui m'a appelé, il y a de cela. Je dirais le mardi pour me dire, maman ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a parlé, elle m'a dit la situation. Et pourquoi depuis vous n'avez pas appelé? Elle a dit non, qu'elle pensait que c'est un petit truc pour moi. Et comment elle fait? Elle a dit non, que les gens lui ont donné des pommades, elle a passé, mais l'eau n'allait pas sortir, ils ont tout fait, l'eau n'allait pas sortir. Mais elle ne veut pas aller à l'hôpital, parce que si elle va à l'hôpital, maintenant on va l'opérer, ça peut devenir comment mitrailler quelque chose. Donc elle a dit, c'est ça, elle va l'enlever. Elle dit, il faut laisser l'histoire du village. Déjà que c'est rentré dans nos oreilles, le Seigneur va s'en occuper. Donc j'ai appelé mon grand frère, je lui ai dit. Le grand frère aussi l'a appelé. Le jeudi, quand le grand frère l'a appelé le jeudi, il lui a dit, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a expliqué la situation. Il a dit à maman, pose ta main là où tu as mal, sur l'abcès. Et le grand frère a prié, il a prié sur l'abcès. On est revenu ici le soir, on priait. Et dans la prière, il disait à Dieu, Seigneur, si je rentre à la maison et que j'appelle Totoro, donne-moi une bonne nouvelle en faveur de ma maman. Je suis rentré à la maison, je ne l'ai pas appelé. Je ne sais pas pourquoi, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Parce qu'elle a dit vous-même, on n'a pas pris ça, on ne s'inquiétait pas. Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un là qui s'occupe de ça. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc, c'est le vendredi matin. Je me suis rappelé, je devais appeler ma maman et un peu ça. Là, j'étais au boulot. Je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, elle a pris l'appel, elle m'a dit vraiment que l'eau même est restée là. Et ça a commencé par sortir. Elle dit Alléluia. Et la douleur commençait. Donc, l'eau, ça peut rentrer dans un petit gobelet, mais il y a encore de l'eau, elle ressent encore la douleur. Elle dit non, maman, t'inquiète, la douleur là, ça va passer. Hier, je l'ai appelée, c'était comme si elle n'avait plus rien. Et elle parlait correctement, elle m'a dit vraiment, Jésus m'a guéri. Elle dit, je vais vous donner ce témoignage. Ce n'est pas un Dieu comme tous les autres dieux. Nous avons un Dieu vivant. Donnez ce que vous avez à votre Dieu, la foi. Vous-même vous allez voir, il s'occupe de tout. Ne vous inquiétez pas. C'est le témoignage sur moi. Merci. Depuis hier, j'avais immensement mal à la gorge. Je n'exprimais pas ma douleur. J'avais immensement tellement mal, mais je me forçais. Je ne savais même pas si ce matin je pouvais parler correctement. À 2 heures, la douleur, ça s'était augmenté. Je ne pouvais plus dormir. Je me suis réveillée, je suis partie vers ma mère. Je l'ai réveillée, elle ne s'est même pas réveillée. Je voulais chercher les médicaments, mais le Saint-Esprit m'a dit, mets ta main à l'endroit et prie là-dessus et tu verras.
quand j'ai mis ma main à l'endroit qui me faisait mal. Et j'ai déclaré ces paroles en disant par ses maîtres nous sommes guéris. Et je sais que ma voix a été créée par lui pour que je puisse célébrer son nom. Et j'ai fait cette déclaration. Ça n'a même pas fait 10 minutes. J'ai commencé par vomir. Et subitement, je n'aime même plus. Et jusqu'à présent, je ne ressens même plus la douleur. Et je peux remercier. Gloire! C'est pour cela que je suis venu ce matin. Lui dire merci pour ce qu'il a fait, pour cette guérison. Merci Seigneur. Parce que ça me tenait à cœur. Mon témoignage concerne les choses que j'ai entendues depuis mercredi. Et je bénis le Seigneur que je ne suis pas venu pour rien. Vous savez, dans ma vie, je suis un homme très éprouvé. Ils le savent de ça. Et j'ai comme l'impression que moi je travaille seulement pour que les autres mangent. Et moi je me retrouve à zéro. Alléluia. Dans ma vie, j'ai déjà touché physiquement. Des fois je m'assieds, je me dis moi je vais seulement compter et je vais devenir pauvre. À chaque étape de ma vie, je rencontre toujours que la plupart du temps, des difficultés, des bâtons dans les roues et ça me ramène à zéro. Mais depuis mercredi, les choses que j'ai entendues ici, c'est les gens d'enseignement, j'ai toujours voulu qu'on donne aux jeunes de mon église. C'est-à-dire qu'on nous sort de la mentalité de l'à peu près. C'est-à-dire, on va un peu à l'école, c'est fini, on laisse. On rentre dans la vie active brusquement. Non. Mais ce que j'ai entendu ici, je peux dire que la jeunesse de Milbo, vous êtes vraiment bénis. Que j'ai entendu, je pense que ça va germer en moi. Et je ne serai plus la même personne. Je bénis le Seigneur d'avoir pu assister à ce programme. Et je voulais demander aussi aux parents de vraiment faire tout pour que les messages soient enregistrés. Parce que c'est bon de réécouter. Parce que quand on écoute une fois, on est sous l'émotion, on peut oublier. Mais on a envie de réécouter. Et j'ai fait enregistrer quelques messages déjà un peu ici. Donc vraiment, je prie le Seigneur. La parole est tombée quelque part là dans mon cœur. Et ça a commencé déjà par travailler. Donc, le Seigneur me donnera la victoire sur toutes mes épreuves au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, il est plus béninois que toi. On connaît le bénin que toi. Je peux te rassurer. Tu es mieux, les nez les plus meilleurs bénins plus que toi. Parce que tu as donné la grâce de parcours, tu ne donnais pas l'évangile. Dieu l'a amené dans ce pays par la mission évangélique. Elle a formé beaucoup de chantres du Bénin. Maman, merci. Merci, ma mère. Tu es la mère de ce ministère. Le cœur de partager cette vision avec nous. Alors, n'hésite pas de s'approcher de nous. Adopter dans cette vision. Dieu nous a dit, on était assez visionnaire. Il y avait 50 leaders. Et on n'est pas encore à terme. On n'a pas encore atteint les 50.
Nous avons 50 mois, pas de problème. Dans les 50, il y a quelqu'un ici aussi. Mais tout dans 50, il y a mené le vivre au début. Donc, c'est le moment Oui, non, oui. pour que tu sois connecté au Saint-Esprit, que Dieu te parle. Alors, quand tu t'as mis Si tu sur le nous moment, on a accompagnes, tu es la bienvenue. nous avons plein de toi, Au nom de Jésus. À présent, nous allons aller dans un moment d'adoration. La Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 4, verset 24. Amen. C'est le moment d'adorer notre Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 4, du verset 23 au verset 24. Je lis au nom de Jésus. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien-aimé de Dieu, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Je ne sais pas comment tu es venu ici ce matin. Tu vas te lever sur tes pieds. Prends la position qui te semble confortable. Réfléchis ton cœur à Dieu. Puisque ta présence est disposée en ce lieu déjà. Il est présent au milieu de nous. Tu vas fléchir ton cœur. Et le Seigneur va te rendre ministère ce matin. Si tu ne sais pas ce que tu vas lui dire, bien-aimé de Dieu, soupire pour le roi des rois. Soupire pour le roi des rois. Et il va t'entendre. Et il va manifester sa puissance sur ta destinée. Avec la charmante chorale de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez vous lever et incliner tout votre être entier et vous humilier devant? Est-ce que tu peux laisser ce roi de gloire prendre la place de roi, la place de Dieu, la place de maître dans ta vie ce matin? Alléluia. Tu es notre Dieu. Est-ce que tu as pris la peine de saluer ta voisin ce matin? Bonjour voisin. Tu as salué quelqu'un, tu es sûr? C'est très important. On nous a appris qu'à le matin, quand on se réveille, on salue la famille. Et d'autres églises que je ne connais pas, je vous salue. Je salue les enfants parce que vous êtes importants. Vous êtes des leaders de demain.
Donc je vous salue. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Quand est ma joie ce matin? Parce que à nos vivants, ou à nos vivants, nous avons vu la naissance d'un bébé. Non seulement voir la naissance, regardez cet enfant grandir. Et aujourd'hui, elle célèbre son 5e anniversaire. Si tu es une mère ici, c'est toi. Si tu es un père ici, tu comprendras ce que je dis. C'est une joie de voir son enfant naître, de voir cet enfant grandir. J'ai béni le nom du Seigneur. Parce que c'est lui qui peut faire cela. Et il mérite notre célébration. Il mérite une digne action de grâce comme vous avez organisé aujourd'hui. C'est celui seul qui peut le faire. Et nous lui donnons toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avions commencé cette célébration depuis le mercredi. Oh Jésus, limité, moi il y a beaucoup de rassemblements là où Dieu n'est pas là. Alors là-bas c'est n'importe quoi. Dieu n'est pas là. Mais là où nous sommes rassemblés au nom de Dieu, il est là. Et parce qu'il est là, ça devient une église. L'église de Dieu est puissante. L'église est la famille de Dieu. Une d'amour et d'unité. C'est une lieu de transformation. Nous sommes venus à l'église sans rien. Ils n'ont jamais cru qu'ils vont devenir quelqu'un. Il y a quelque chose dans la vie. Dieu les a transformés de zéro en hébreu. Ils ont amené des grandes personnalités. Ils ont réalisé des grands projets. Ils ont amené des gens qui ont pu s'identifier avec. C'est comment l'église est puissante. C'est une lieu de service à Dieu. C'est là où tu viens, tu détournes les talents et les dons et tu mets cela à la disponibilité de Dieu. Tu sais, l'église, c'est une lieu de bénédiction. Tu ne viens pas servir Dieu seulement ou louer, adorer Dieu, mais c'est une lieu de bénédiction. La Bible nous dit dans Psaume 133, et nous lisons à partir du verset 1, nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Psaume 133, cantique des décrets de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est douce pour des frères de demeurer ensemble. Oui, verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée d'Amon. Rosée, c'est une bénédiction qui descend sur les montagnes de Zion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc c'est là où il y a un rassemblement de frères et sœurs en Christ que Dieu bénisse sa bénédiction. Et cette bénédiction commence par la tête. C'est la protection physique que Dieu a confiée à cette église. Donc, si tu es ici, je déclare dans ta vie, attention, au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas définir l'amour. Verset 8. Que Dieu est l'amour. On ne peut pas définir Dieu
Et son qualité d'amour est sans définition. Parce que c'est profond. C'est profond. Salomon va nous dire dans le livre des Cantiques des Cantiques que l'amour est aussi fort que la mort. L'amour est fort que la mort. De nombreuses eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Alléluia. Et quand tu aimes quelqu'un, tu aimes son église. Il a un plan pour elle. Il ne veut pas que son église périsse. Il a envoyé son fils pour sauver son église. Jésus est le sauveur de l'église. Non seulement le sauveur de l'humanité. Il est venu pour sauver l'église. Jésus est le chef de l'église. Ils sont ensemble au livre d'Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, de Christ. Et un homme qui aime sa femme est capable de tout faire pour elle. Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, ça parle de Dieu, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, Dieu n'a pas épargné le seul fils qu'il a. Mais il a livré pour nous. Comment il ne peut pas nous donner les autres choses avec lui? Donc, un homme qui aime son épouse est capable de tout. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son fils pour nous. Parce que l'église de Dieu est chère. Elle est chère pour lui. Il ne s'amuse pas avec son église. Dieu ne blague pas avec son église. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne touche pas l'église de Dieu. Si tu touches une femme mariée, tu sauras de quoi son mari est capable. Même si c'est un mari qui ne parle pas, qui est calme, il va toucher son épouse. L'union en lui va se manifester. Même si elles sont meilleures en lui ou pas. Parce que c'est son épouse. C'est lui qui a payé pour sa terre. Donc la femme l'appartient. Parce que c'est lui qui a payé. L'église appartient à Jésus. Parce que c'est Jésus qui a payé le prix pour l'église. Donc c'est la femme de prix. Si quelqu'un vient toucher la femme de Jésus, il va te sauver. Donc si tu touches la femme de quelqu'un de prix, et son mari te menace. Je vais te faire ça maintenant. Tu vas me voir. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas d'où je suis quitté. Tu connais là où je suis quitté. Je vais te faire ça. Mais quelqu'un peut venir. Pardon. Mais pitié. Pardon. C'est mon ami. Il faut nous sauver. Et l'homme peut vous écouter. Mais quand tu as un problème, tu as affaire avec Jésus, il peut te sauver. Hey, c'est pour cela qu'on ne touche pas l'église de Dieu. Pourquoi son mari va se lever? Jésus va se lever. Il va agir.
Je me rappelle quand vous venez de commencer, mon frère venait de faire ils ont vendu l'endroit là où nous étions sans avertissement. On nous a donné 3 semaines de préavis. C'était déjà vendu, puis qu'on puisse commencer par prier que, ou bien les supplier, ou commence par prier que Dieu touche leur cœur. C'était déjà vendu. Alléluia. Amen. On a cherché, passé. Imaginez l'église qui a l'argent. Souvent le problème, on ne touche pas. On ne dérange pas l'église de Dieu. Parce que ça n'appartient pas à un homme. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Il va rester 100 ans. Jusqu'à le retour de Jésus. Parce que ce n'est pas un homme qui est le berger de l'église. C'est Jésus qui est le berger de l'église. Et il prendrait toujours soin de vous. Il prendrait toujours soin de l'église. Dans le nom de Jésus. Ça c'est fort. Quand Dieu est berger, qui peut tuer? Celui qui est confié à Dieu est en sécurité. Tu peux venir dans la main de Jésus pour détruire, pour tuer, pour égorger sa église. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Personne ne peut te tuer. Aucune sorcière ne peut détruire ta vie. Parce que ta vie n'est pas dans la main d'un homme. Ta vie est dans la main de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons assurés. Quand tu es assis là-bas, assieds-toi confortablement. Parce que tu es dans la maison de ton père. Tu es dans la maison de berger des bergers, le meilleur berger. Alléluia. Un berger veille et protège ses brebis. Dieu veille sur son église et il la protège. Dans Psaume 127, verset 1. Psaume 121, verset 1. Psaume 121. Reste tranquille. Aucun mal ne vous arrivera. Vous avez la meilleure sécurité. La Bible dans son premier 3 dit que le Dieu l'éternel au milieu de son peuple est puissant. Ne prends pas Dieu pour comment je dirais, pour un homme. Dieu est au milieu de son peuple est puissant. Il est capable de renverser. Il est capable de bâtir. Il est capable de tuer. Je donnerai les armes à cause de vous. S'il n'est pas épargné son fils, il va épargner vos ennemis. Il va épargner vos persécuteurs. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. L'église a coûté cher. Coûté cher. Donc il ne peut pas ouvrir les yeux. Et quand Satan détruit l'église de Dieu, qu'il a prié, renverser l'église de Dieu. C'est impossible. Parce que c'est lui qui gère. Non seulement il fait. Tu honores ceux qui m'ont marié. Seigneur, je prie que tu les visites de manière extraordinaire. Dans le nom précieux de Jésus. Que ceux qui ont des difficultés à enfanter, que l'année prochaine au 6e anniversaire, papa, on célèbre leur enfant. Papa, guéris tous ceux qui sont malades. Seigneur, je veux m'élever spécialement contre la pauvreté, contre la misère. Je déclare que vos mains bénies et fertiles dans le nom de Jésus. Je prie que tout ce que vous allez toucher va prospérer. La Bible dit que lorsque Joseph est allé dans la maison de Potiphar, la Bible dit que la maison de Potiphar a prospéré. Papa, partout où c'est mains qui paraît ta maison, Seigneur, partout où cela sera actif, papa, je prie que tu bénisses, que tu multiplies dans le nom de Jésus. Je prie pour des changements radicaux de statut dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, merci. Parce
Parce que je sais que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Allez, il va vous saisir. Et il va vous amener à 500 mètres. Dans le nom de Jésus. Vous allez établir des choses spirituelles sur cette ville. Nous ne vous mettons pas seulement au-dessus de cette église. Nous vous mettons au-dessus de cette ville. Avec la capacité de faire pleuvoir et de fermer le ciel. Recevez cette grâce dans le nom précieux de Jésus. Dans la même dimension, au-delà de la dimension des livres. Que tous ceux qui décident que l'église doit descendre, que le royaume de Dieu doit descendre, vous savez le jugement dans votre bouche. Dans le nom précieux de Jésus. La capacité de renverser, la capacité de bâtir, la capacité de ressusciter, la capacité de guérir. Recevez-le dans le nom de Jésus. La capacité d'arrêter les tempêtes, quelle que soit la puissance, quel que soit le dynamisme, de les arrêter dans le nom de Jésus. La capacité de tracer une ligne à toutes sortes de vagues, de la même manière que la vague ne peut pas déborder le village. À partir d'aujourd'hui, je mets en vous la capacité de déclarer des limites à toute entité spirituelle dans le nom précieux de Jésus.
Seigneur, c'est des gens qui prennent des avions pour aller signer les contrats. C'est ce que je réclame pour l'église de Paraco. Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, il y a un temps, je parlais avec ton serviteur, le prophète Adam, et il disait que Dieu a mis dans son cœur que le problème le plus dangereux de l'église actuellement, c'est la pauvreté. Et qu'il en avait marre, il avait une rancœur contre la pauvreté. Et je lui ai dit que c'était vrai. Et nous avons prié ce jour-là, Seigneur, pour recevoir la grâce de faire de l'église une église riche, d'enterrer la pauvreté dans l'église. Seigneur, c'est pourquoi je dis, quiconque prend part à cette table, que la pauvreté soit enterrée dans sa vie de façon générationnelle. Dans le nom précieux de Jésus, que les enfants de leurs enfants, Seigneur, soient bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, à côté de la prospérité, nous réclamons la sagesse. Nous réclamons la crainte de l'Éternel. La grâce de te servir. Toutes ces bonnes choses que tu as enfouies en nous pendant aussi longtemps. Seigneur, la grâce de tenir des mariages, des foyers heureux. Seigneur, la grâce de tenir des foyers heureux. Seigneur, que des gens viennent ici semer pour que leurs enfants aient des mariages heureux. Dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, je te remercie. Je te donne toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons procéder à une vente de ce gâteau pour deux raisons. La première raison, c'est parce que je me rends compte que le peuple des serviteurs de Dieu